Bonjour à tous. La pression sociale sur le gouvernement ne retombe pas, mais une première victoire tout de même pour Sébastien Lecornu. L'Assemblée nationale a adopté définitivement hier le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Le Premier ministre a salué un texte de compromis sur ses réseaux sociaux. Il sait que l'adoption du budget de l'État sera, je cite, plus difficile encore. Après des semaines de procès, réponse demain pour Frédéric Péchier. La cour d'assises du Doubs va rendre son verdict dans la matinée. L'ancien anesthésiste est jugé depuis début septembre à Besançon pour 30 empoisonnements de patients au bloc opératoire, dont 12 mortels. Une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été requise la semaine dernière. Une soixantaine d'agriculteurs côte-d'Orient en Belgique. Demain, ils vont manifester à Bruxelles, jour de Conseil européen, aux portes des différents sièges de l'Union européenne. Ils comptent dénoncer les politiques agricoles européennes, notamment l'accord avec le Mercosur ou encore la taxe engrais. Parmi les syndicats sur place, la FDSEA 21 et les jeunes agriculteurs 21. 26 femmes tuées en France ces 2 derniers mois, soit un féminicide tous les 2 jours. Face à cette réalité, la Fondation des femmes et l'Union nationale des familles de féminicides réclament la création d'un observatoire national sur ce fléau. Un outil est jugé indispensable pour suivre ces crimes en temps réel, d'autant que pour la présidente de l'UNFF, Sandrine Boucher, d'autres pays européens sont déjà bien plus réactifs sur ce sujet. Nos pays voisins, on le voit actuellement avec l'Italie qui a fait du féminicide une réelle infraction, la Belgique qui a fait une loi cadre, l'Espagne qui est très en avance depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas une réelle volonté politique. Nous savons malheureusement que depuis 2024, la lutte contre les violences faites aux femmes n'est plus la grande cause du quinquennat. En soi, on se dit 11%, 107 féminicides en 2024. Le chiffre n'est pas arrivé à ce qui est en 2019, mais par contre, il y a beaucoup plus de moyens pour lutter et pour autant, ça continue d'augmenter. Sandrine Boucher espère aussi sensibiliser la société. Son association et la Fondation des femmes proposent également d'instaurer une journée mondiale contre les féminicides. À noter, il y a près d'un mois, aujourd'hui, une bisontine avait été abattue par son ex-compagnon devant son domicile dans le Doubs. Les associations de protection des femmes avaient largement dénoncé la situation en évoquant le caractère évitable de celle-ci. Pour la 2e année consécutive, les bénévoles du Secours populaire du Jura seront présents ce dimanche 21 décembre à partir de 9h au marché de Tavaux, place de la Victoire. Objectif, proposer des jeux et jouer aux tarifs abordables pour les plus précaires par une contribution modeste. Un projet à l'initiative de l'association Festif Cité Tavaux. Et puis en foot, le PSG va tenter d'aller décrocher un nouveau trophée ce soir au Qatar. Les Parisiens affrontent les Brésiliens du Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Match à suivre à partir de 18h. Voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.